Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto Art Journal. Ça y est, c'est reparti mon kiki. Je me remonte les manches. Je vais vous montrer, coucou, c'est mon Art Journal en cours. Alors, j'en ai terminé un en fin d'année dernière et je me suis fait une petite structure souple. En ce moment, je fais beaucoup de structures souples pour mon December Daily et aussi pour cet Art Journal-là. Donc, je vous remontre un petit peu ce qu'il y a dedans. Vous n'avez pas tout vu. La première, si. Celle-ci aussi. J'y ai mis aussi des fonds gel presse que j'aimais bien et que j'ai pas forcément voulu travailler avec des transferts de magazines en fait et des textes et des fonds que j'aimais bien. Donc, je vais pas toucher. Une page que vous avez pas vue, que je n'ai pas filmée, que j'avais fait comme ça, hors caméra avec j'ai un fond gel presse aussi. Celle qui suit, vous l'avez pas vue non plus. Elle est plus récente, celle-ci. C'était un fond gel presse que j'avais fait. Et je l'ai retravaillé avec des Magical par-dessus. Un peu de pâte à texture. Et puis des petits personnages de Janet Klein dans les versions à imprimer, les tampons digitaux. Voilà, et là je reprends, donc c'est le troisième fond que je travaille. Ce sont les fonds que j'ai fait avec la gel presse il n'y a pas longtemps. Vous avez la vidéo sur ma chaîne qui remonte à quelques jours seulement. Donc j'en ai travaillé un que vous avez vu là, la jeune fille dans sa voiture qui s'en va vers l'imaginaire, là, dans sa cabine téléphonique magique. Donc ça c'était l'un des fonds que j'avais fait pendant cette session. Le fond avec la princesse Leia et Maître Yoda, c'est un autre fond aussi de cette session, et là c'est mon fond préféré, et en fait je m'apprêtais à le ranger, enfin à le coller dans mon art journal tel quel comme ça parce que je l'aimais bien, et en fait il m'a inspiré Frida tout de suite. Je me suis dit c'est dommage, tu pourrais peut-être travailler Frida avec, mais très simplement quoi. Je voulais pas du tout travailler les effets de texture et de fond ou de multitude de tampons et tout ça. Ça, c'est pas ce qui est le plus simple en plus, de trouver l'harmonie quand on met plein de choses. Donc vraiment travailler simplement, mais quand même la mettre en valeur avec des tamponnages pour que, voilà, donner un petit peu plus d'intérêt encore. Mais j'étais prête à la coller comme ça, hein, vraiment. Donc j'ai cherché dans mes tampons. Alors j'avais en tête... j'ai d'abord regardé dans mes tampons Art by Marlène s'il y avait quelque chose qui m'inspirait en fonction de la page que je voulais faire. Enfin, de ce fond gel presse, et puis je venais d'en faire avec Marlène, donc j'ai eu envie de changer, et puis du coup j'ai pensé à Frida après, et les couleurs m'ont inspirée, et en fait je pense que j'ai été inconsciemment, influencée par la colorisation du packaging en fait de cette petite Frida, qui était pile poil en fait dans les couleurs de ma page, et je pense que dans mon inconscient, si je m'auto-analyse, je pense qu'il doit y avoir un lien comme ça, parce que c'est totalement raccord, et du coup, c'est ce que vous allez voir là. Là, j'ai le packaging en face de moi. Alors, cette Frida, je l'ai déjà travaillée dans une autre page d'Art Journal, qui date à l'année dernière. Il faudrait que je vous retrouve le lien, il faudrait que je vous le mette en barre de description. Et je pense que je voulais filmer celle-ci. Et en fait, cette page d'Art Journal, globalement, elle me plaisait pas forcément parce qu'elle était extrêmement chargée. Par contre, quand je faisais des zooms sur certaines parties, donc zoom par zoom, ça me plaisait beaucoup, mais tout dans l'intégralité, c'était trop chargé pour moi. Et donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je l'ai déjà travaillé et je l'avais pas du tout colorisé comme le packaging. Souvent, c'est ce que je fais pour mes premières mises en couleur. Je mets du packaging pour pouvoir me lancer et me faire la main sur le tampon. Donc, dans ma première page d'un journal avec ce tampon, j'avais pas du tout respecté les mêmes couleurs, et là en fait comme on est tellement raccord que je reste fidèle, donc je me sers, vous voyez, deux palettes de sortie. Celle de gauche, c'est ma palette de tous les jours, c'est la palette dans laquelle je regroupe en fait les couleurs qui pour moi font partie de un peu comme une palette signature quoi, des couleurs que j'utilise très souvent, que je vais avoir l'habitude aussi, je m'installe, pardon, que je vais avoir l'habitude aussi d'utiliser, de mélanger pour avoir des teintes que j'utilise régulièrement aussi. Donc une palette qui pour moi est équilibrée. Alors c'est pas parce qu'elle est équilibrée pour moi qu'elle le sera pour vous. Alors après il y a des basiques, un rouge, un rose, un sépia, un gris pain, du jaune, enfin voilà, les couleurs de base, au moins les trois couleurs primaires, et puis des neutres, un sépia
et puis un grid paint, et puis après il y a des couleurs voilà, que j'aime bien utiliser. Donc ça c'est celle de gauche, donc c'est beaucoup de sennelier, mais j'ai des Winsor & Newton aussi. Et celle que vous voyez à droite, c'est une palette avec que des Daniel Smith. J'essaye de me retenir de ne pas en acheter plus parce que j'ai déjà tellement de godets de couleurs que voilà. Donc j'ai rajouté des couleurs parce que ça me manquait en fait quand je faisais des colorisations juste avec ma palette Daniel Smith. Je sentais bien des manques en fait dans mes habitudes de colorisation et d'aquarelle. Maintenant que j'en fais depuis déjà 5 ans à peu près maintenant, ça commence à dater. Donc j'ai pris des petites habitudes et donc du coup il me manquait certains godets. Donc j'en ai complété, mais j'essaye de restreindre et de pas trop craquer. Et alors pourquoi je l'ai sorti les Daniel Smith? Parce que les Daniel Smith, elles ont une vibrance dans les couleurs qui est vraiment particulière, enfin que je trouve encore plus forte. Alors on arrive à avoir des choses très très pigmentées avec sennelier, il n'y a aucun problème. Winsor & Newton aussi. Mais Daniel Smith, il y a un truc en plus sur certaines couleurs. Et donc comme là j'étais dans un fond gel presse avec beaucoup de couleurs vives, il me fallait en fait que dans mes colorisations à l'aquarelle, je sois du même niveau d'intensité pour pas que ça s'annule, quoi. Parce que je vous commente pas ma colorisation parce que bon, c'est ce que je vous dis tout le temps, donc bon, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Mais c'est plutôt sur les qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Enfin, pour moi, en tout cas, quand je fais mes pages, quand est-ce que pour moi, c'est quelque chose qui match et quand est-ce que ça matche pas. Et là, comme je travaille sur un fond qui n'est pas du tout un fond aquarelle, c'est un fond avec des acryliques, donc on est dans une matière déjà. On n'est pas dans la fluidité de l'eau, on est vraiment dans quelque chose de plus épais, en fait, vraiment avec l'acrylique. Je suis dans des couleurs aussi qui sont très très intenses en termes de fond, donc il faut que mes colorisations ensuite, ce que je viens rajouter comme élément, ça vienne en fait compléter ma scène, mais qu'on les voit. Si je fais des choses en fait toutes fades, du coup, à la limite, ça sert à rien que je fasse des colorisations, parce autant que je laisse mon fond comme ça qui me plaisait bien, parce que mes colorisations et mes petits personnages, ma mise en scène n'apportera pas grand-chose. Donc pour avoir quelque chose de lumineux, il faut que je choisisse bien mes couleurs, il faut que je travaille aussi mes motifs de façon à ce que j'ai une vibrance dans mes couleurs. Et puis le fait de choisir des aquarelles aussi, le choix dans mes aquarelles est important, pardon, parce qu'on va avoir des couleurs d'aquarelle qui seront naturellement plus douces et plus transparentes, et puis d'autres couleurs qui sont naturellement plus riches en pigments et un peu plus opaques. Donc ça c'est l'expérience, encore une fois, je vous le dis tout le temps, mais à force d'utiliser vos aquarelles, à force de vous faire des nuanciers, de vous forcer ça faisait longtemps que je vous l'avais pas dit, donc je remets une petite couche, à force de faire des nuanciers, de tester vos aquarelles, de les mélanger les unes avec les autres, et de les tester, vous allez bien les connaître. C'est pour ça qu'il faut travailler au début avec peu de godets, enfin, c'est pas la peine de multiplier les godets au début, alors c'est faites encore ce que je dis et pas ce que je fais, mais quand j'ai commencé, j'avais pas non plus beaucoup de godets, hein, c'est comme tout le monde, j'ai pas pu non plus investir des 1000 et des 100 dès le départ, surtout quand on sait pas si ça va nous plaire ou pas, mais c'est vraiment se forcer à faire ces mélanges et tout ça, et à force de travailler vos couleurs, vous allez apprendre à connaître en fait vos aquarelles, à savoir si elles sont plus ou moins opaques, transparentes, sans forcément lire les petites inscriptions sur le packaging, parce qu'au début, quand on commence l'aquarelle, toutes ces petites notions-là, la composition de votre aquarelle, vous avez plein de chiffres, des codes qui vous donnent le nom du pigment, si c'est un monopigment, si c'est une aquarelle qui est composée déjà de 3 ou 4 pigments. Enfin, 3 ou 4, je sais pas si c'est possible d'ailleurs, mais ça fait un peu beaucoup peut-être, mais bon, peut-être 2, 3 en tout cas. Tout ça, c'est indiqué sur chacun des godets de vos aquarelles, alors sur le packaging surtout, pas forcément sur le godet. Mais ça, c'est quelque chose au début, il faut pas trop s'y intéresser, quoi. Par contre, vous allez vous en rendre compte quand vous allez faire vos mélanges et vraiment travailler vos aquarelles. Donc une fois qu'on connaît bien ces couleurs et tout ça, on sait à peu près, en fait, si on veut un niveau d'intensité, on sait quelle couleur il vaut mieux choisir. Et puis on sait aussi quel niveau d'illusion il faut apporter et comment est-ce qu'il faut les travailler. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire là-dessus, parce qu'en fait, sur mes colorisations, je fais toujours à peu près pareil, donc il n'y a pas grand-chose de plus, mais c'était vraiment là-dessus que je voulais insister, c'était vraiment, avec l'expérience, vous allez comprendre comment vos aquarelles fonctionnent. Là, je vous montre juste
une à une, c'est parce que j'ai travaillé hors caméra aussi certaines parties. Et là, j'ai juste rajouté des paillettes rouges. C'est les mêmes paillettes, c'est les cols pailletés que j'ai utilisés pour ma page d'art journal précédente. Mon petit pot était sorti, donc je l'ai gardé. Et j'en ai mis en fait à certains endroits sur les fleurs. Donc en fait, c'est de la colle pailletée. Donc quand vous l'appliquez, en fait, il y a un côté assez épais et quelque chose d'un petit peu gluant. Ça, c'est des petits pots de peinture et des petits tubes de... C'est pas l'ancrer l'image. De Schwinn Flower, idem pour les petits pinceaux aussi. C'est une seule et même planche sur l'art d'une collection relativement récente. Hein. C'est peut-être sorti sur l'automne. Donc voilà, donc pour le coup des paillettes. Mais oui, les petites paillettes, elles ont... donc c'est de la colle. Donc quand vous allez l'appliquer, vous allez avoir un côté un petit peu brillant de par la colle. Un petit peu... Et puis un peu... Ça brille pas beaucoup en fait au début parce que les paillettes sont dans la colle. Mais quand la colle sèche, c'est là où la paillette reprend en fait son pouvoir d'éclat. Et c'est à ce moment-là qu'on s'en rend compte. Mais au début, effectivement, on ne se rend pas très bien compte. Donc, il faut laisser le temps de sécher. Au heat gun, ça sèche. Ça met du temps, hein, mais ça sèche aussi. Donc voilà, la parenthèse aquarelle est faite. Le pourquoi du comment j'ai choisi ces couleurs et pourquoi j'ai fait ça comme ça pour l'harmonie de ma page et pour que ce soit cohérent. Les couleurs choisies aussi. Donc j'ai un fond de page qui est dans les rouges orangés et j'ai des touches de bleu turquoise. Enfin c'est un mi-chemin entre le turquoise et le cobalt. Il y a une couleur d'aquarelle comme ça qui s'appelle turquoise cobalt. Bah, c'est tout à fait ça. Donc c'est un mélange d'acrylique en fait que j'ai utilisé. J'ai utilisé un bleu ciel et un turquoise. Et ça m'a donné cette couleur-là. Donc je suis partie sur ce combo-là. Donc dans mes colorisations, mes fleurs vont aller presque même du jaune, hein, j'ai utilisé du jaune pour aller jusqu'au rouge profond en passant par des tonalités de orange. Et j'ai rajouté aussi dans les feuilles, j'ai pas fait les feuilles vraiment vertes, j'ai repris la couleur de turquoise en fait de mon fond de page et je m'en suis servi, donc en travaillant avec mes aquarelles, je m'en suis servi pour travailler mes petites feuilles. Et du coup, la dominante c'est le orange, donc dans mes colorisations, j'ai aussi une dominante j'ai beaucoup de orange, les fleurs, enfin j'ai une multitude de fleurs et les petites touches de turquoise, enfin le turquoise est amené par petites touches, c'est comme pour mon fond. J'ai une dominante de orange et puis mon turquoise en fait il arrive par-ci par-là par petites touches avec mes effets de pochoir, voilà. Donc c'est comme ça que pour moi l'équilibre se fait dans mon esprit encore une fois. Je vous explique, je ne dis pas non plus que c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Presque à chaque vidéo, je vais vous dire la même chose. Mais si vous aimez ma façon de travailler, je vous explique moi comment je fais comment j'avance dans mes créations. Mais bien entendu, il y a autant de façons de faire que de scrapeuse. Alors, je dis scrapeuse parce que je me sens pas artiste. Là, je fais pas vraiment du scrap, mais enfin, quoique. Mais voilà, il y a autant de façons de voir en fait l'art journal que de personnes qui le font. Donc moi, je vous explique comment je vois et comment je pratique. Donc voilà, encore une fois, c'est à nuancer en fonction de ce que vous voulez faire et de ce que vous aimez. Et voilà, c'est pas parce que vous verrez une autre vidéo de quelqu'un d'autre qui vous dira tout l'inverse que moi j'aurai tort ou que l'autre aura tort. On a tous raison dans l'artistique, hein, c'est qu'on fait ce qu'on aime. Voilà. J'ai fait mes tamponnages directement sur mon fond de page. Alors, je ne l'ai pas forcément fait pour matérialiser l'emplacement de mes tampons, mais c'est juste que dans les tampons... Là, je suis sur All & Create. Et dans les tampons, donc c'est Bibi Pacha qui les dessine merveilleusement bien, ou qui les crée en tout cas, je crois qu'elle dessine. Et dans ces tampons, donc il y a des formes fortes, donc de fleurs, mais il y a aussi tout un travail de texture et de fond en fait. Et c'est pour ça que je tamponne, même si j'ai colorisé et détouré mes fleurs, je tamponne quand même le motif parce que je veux qu'en fond, je veux récupérer les écritures et tout le travail, le joli travail de mise en valeur en fait des fleurs. Donc voilà, et je complète mes tamponnages avec d'autres tamponnages. Donc c'est toujours la même planche de tampons, j'ai pas utilisé d'autres tampons. Enfin, je réfléchis. Non, j'en ai pas utilisé d'autres. Mais j'ai vraiment rajouté aussi des fleurs par-ci par-là, tamponnées directement avec les tampons pour élargir un petit peu ma scène. Et puis c'est tout. Des gouttes quand même. Ah si, quand même un petit peu de gouttes. Donc j'ai repris des postcales qui étaient en harmonie avec les couleurs de mon fond. Donc j'ai un orange fluo parce qu'il y a des zones qui sont... Je crois que j'ai dû mettre un petit peu de rose fluo en fait dans mon acrylique pour mon fond de page.
Et du coup, il y a une vibrance dans la couleur aussi. Alors, vous le verrez, il y a des zones où, moi, je sais pas ce que je le sais, mais il y a des zones où j'avais mis du fluo. Donc, il y a une petite vibrance supplémentaire, particulière avec le fluo. Donc, j'ai mis des gouttes de Posca orange fluo. J'ai des gouttes de Posca turquoise. Et j'ai mis aussi du blanc, un tout petit peu, et des gouttes de Posca noir. Voilà. Mais très légèrement. Et j'ai essayé de travailler en ton sur ton. Donc, c'est-à-dire que le Posca turquoise, j'ai essayé de le faire à peu près là où j'avais mes zones de turquoise. Le Posca... j'ai mis du rouge aussi. Le Posca orange fluo, plutôt sur les zones orangées. Enfin, voilà. Après, je tape mon crayon, hein, donc les gouttes tombent à peu près où elles veulent, mais j'essaye d'orienter un petit peu. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus ciblé. Et puis mon titre, c'est un tampon, c'est le tampon aussi de Frida. Spend time, je l'ai devant moi mais un peu loin. Spend time doing what feeds your soul. Oui, c'est utiliser votre temps avec ce qui nourrit votre esprit. Enfin, tout ce qui peut nourrir votre esprit. Donc je pense que l'art journal, on est vraiment raccord. Donc voilà pour cette page d'art journal. J'ai beaucoup blablaté, c'était encore un peu parti dans les explications presque philosophiques, mais voilà, c'est ce qui se passe dans ma tête encore une fois. Et puis on se retrouve très très vite avec une autre page d'art journal. Je pense que ce sera encore de l'art journal. Allez, à très vite.